enfin, la Roma reçoit Porto. Alors rappelez-vous, l'année dernière, les Italiens ont atteint le dernier carré de la compétition au terme d'un match incroyable contre le Barça. Et cette saison, ils ont terminé à la 2e place de leur groupe. Bon, en championnat, c'est quand même assez irrégulier. Assez irrégulier, mais ils sont quand même plutôt solides malgré tout, puisque en Serie A, ils sont invaincus en 2019. Après, effectivement, ils ont perdu 7-1 à la Fiorentina en Coupe d'Italie, donc c'est un peu l'exemple de cette irrégularité-là. C'est un petit peu des trous d'air qu'on comprend pas trop. Mais tu l'as dit, ils sont arrivés en demi-finale l'an dernier. Ils ont basé leur parcours sur les succès à domicile. Donc, ils ont gagné 3-0 contre le Barça, 4-2 contre Liverpool. Donc, on peut faire confiance aux Italiens à domicile. Moi, j'aime bien. Ils vont donc affronter des Portugais qui ont été intraitables en phase de poule. Porto a d'ailleurs fini avec le meilleur bilan de toute la compétition, avec 1 nul et 5 victoires. Et sur la scène nationale, c'est bon aussi, ils sont leaders avec 3 points d'avance sur le Benfica. Leader qui avance un petit peu au ralenti sur les derniers matchs, donc ils restent sur 2 matchs nuls. Ils ont fait 0-0 contre Guimaraes et 1-1 contre Moreirense. Donc, invaincu en phase de poule, mais un petit peu en train de ralentir en ce moment. Et la Roma va devoir composer avec l'absence de l'important Under qui est à l'infirmerie. Oui, mais ils pourront quand même compter sur le serial buteur Edin Dzeko, donc qui a déjà marqué 5 buts depuis le début de cette Ligue des Champions. Et Porto pourra compter sur son attaquant malien Moussa Marega qui a déjà inscrit 5 buts en C1. Oui, donc il sera associé sans doute devant avec Brahimi. Et derrière, on retrouvera la légende dans les buts, donc Iker Casillas. Alors, qui va faire la différence, selon toi? Alors, donc, moi, je l'ai dit, hein, je fais confiance aux Italiens pour ce match-là. Donc, pour ceux qui veulent assurer la Roma au nul avec une cote à 1,28. Mais on peut carrément tenter la victoire sèche, donc belle cote à 2,05. Et moi, je vais prendre la continuité, le but de Dzeko, donc une belle cote à 2,38.